Bonsoir tout le monde again. Bonsoir tout le monde. C'est Sam Idriss Samake. J'ai fait mon premier clip où je me suis présenté pas suffisamment. Je pense que avec le temps, on va me connaître. Voilà. Vous me connaîtrez avec le temps. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais appuyer sur un truc. Comment je suis devenu baboïste? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois baboïste? C'est très simple. C'est très simple. D'abord, comprenez ceci, je suis musulman, je suis du Nord, Oudéné, Samango précisément, mais je suis un baboïste convaincu, fervent baboïste. Et comme je vous l'ai dit, je suis africaniste et je rejoins le président Gbagbo sur ce côté-là. C'est un africaniste convaincu et un grand africaniste pour tous ceux qui le connaissent. Et sa politique me plaît beaucoup. Il a une très bonne politique. Il est très très cultivé. C'est un monsieur qui est assez cultivé, qui est assez bien. Maintenant, dans quelles conditions je suis devenu baboïste, c'est ce que je vais expliquer maintenant. C'était en 2008. Nous étions en 2008. Je ne connais plus le mois, je ne me rappelle plus du mois. Et un de mes amis, Adama Konaté, que les Ivoiriens connaissent beaucoup pour avoir été dirigeant syndicaliste des transporteurs à Abidjan, m'a appelé, c'est un ami, c'est un grand frère qui m'a appelé, Sam, écoute, il y a une réunion qui se tient chez moi dans 2 jours, j'aimerais que tu viennes y assister. J'ai dit, ben, de quoi il s'agit? Il me dit, ah, c'est de la politique, mais on t'a jamais vu dans la politique, mais je compte sur toi pour venir cette fois-ci parce que tes réflexions sont souvent très, très pertinentes. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais tu peux m'expliquer? Il me dit, oui, je vais t'expliquer. Il y a 2 envoyés du président Gbagbo qui sont venus me voir, Demba Traoré et Franck Bamba. Ils m'ont dit que tous les Djoula, tous les nordistes aux États-Unis sont braqués contre lui. Et il ne sait pas pourquoi. Et que maintenant qu'il y a eu la réconciliation, et aujourd'hui tous les ministres RDR, FPI, tous les bords politiques sont dans le gouvernement aujourd'hui, sans exception et qu'il aimerait vraiment venir nous rencontrer et qu'on en discute. Je dis, ben, ça c'est une bonne occasion, si c'est la réconciliation, eh ben, il n'y a pas de problème, je suis pour. Et le jour J, je me suis rendu dans le domicile d'Adama Konaté, et la salle était comble, son salon, la cuisine, non, il n'y avait même pas de place pour s'asseoir. Je n'étais pas encore, pour la petite histoire, je suis handicapé actuellement, mais là, je n'étais pas encore handicapé, j'avais mes moyens, j'avais mes trucs, et je suis allé, et voilà. Donc, j'ai assisté à la réunion, et pendant la réunion, il y a, c'est Demba d'abord qui a pris la parole et qui a expliqué que, bon, voilà, que je suis en terrain hostile, parce que ici, personne n'aime, vous êtes tous du côté d'Alassane, sans exception. Et j'ai fait une objection, j'ai dit non, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Djoula, c'est ça que vous faites des erreurs. Et il y a des Djoula, il y a la majorité ou bien la minorité silencieuse. On s'était, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'un bord d'un autre. Donc on continue. Et donc il a continué, il a dit que Gbagbo les a envoyés pour faire court, pour venir nous dire que, bon, voilà, d'arrêter maintenant de nous massacrer entre Ivoiriens, et que lui, il a accepté à Pretoria que le président soit, enfin, je ne sais pas si c'est ça, que le président soit candidat, et qu'il sera candidat dans l'élection qui arrive, et que tout le monde est dans le gouvernement, qui s'entendent tous. Mais à l'extérieur, en France, ici, que jusqu'à présent, qu'on ne s'entend pas. À chaque fois que le président vient, on va trouver son hôtel avec des boîtes de sardines, des machins. On fait beaucoup de tam-tam, on dit beaucoup enfin, beaucoup de trucs pas sains, quoi. Donc, d'arrêter ça et qu'il aimerait vraiment nous rencontrer, nous et puis les autres partis, que ce soit le PDCI, le RDR, vraiment, il veut rencontrer toute la communauté sans exclusion, tout le monde. Et quand ils ont fini, on a applaudi parce qu'on a dit, ben tiens, si c'est vraiment ce qu'il a demandé, il n'y a rien de tel.
Et les ados-moutons qui étaient là ce jour, parce que vraiment quand on dit ados-moutons, il y a ados-moutons. Ils ont applaudi à tout rompre. Et c'est eux qui ont pris la parole. Eux qui ont dit, ben, si c'est la vérité, ce que nous entendons, on va se... Il y a un même qui est sorti, 2 ou 3 qui sont sortis, je crois, aller téléphoner à leurs parents à Abidjan. Et ils sont revenus enthousiasmés. Et ils ont dit quoi? C'est vrai, il y a eu la réconciliation qu'on est tous dans le gouvernement. Donc si Gbagbo vient, si c'est pour aller le voir simplement, on ira le voir. Mais il ne faut pas qu'il nous demande de changer de camp. Et Franck a pris la parole et Franck a dit non, ce n'est pas pour changer de camp. Il veut rencontrer tous ses frères et toutes ses sœurs, sans exclusive. Il veut voir tout le monde, il veut connaître tout le monde. Il veut... Bon, on dit il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas parlé ce jour. Seulement, j'avais posé ma petite question avant, mais je n'ai plus parlé. Adama Konaté, sur lequel la réunion se tenait, a donné a ouvert le débat. Et il a dit à chacun de parler, de dire s'il est pour ou contre. C'est les ados-moutons ce jour qui ont tous parlé, qui ont dit que c'était une bonne initiative et qui sont pour. Et étant donné quand eux parlent, personne ne peut parler parce que là, eux connaissent que la guerre. Voilà. Donc, ils regardaient la figure de tout le monde et bon, c'est tout. Bon, tout le monde a dit il n'y a pas de problème. Et je crois que c'est comme ça, ils ont levé la séance. Et nous sommes partis tous où on devait. Bon, voilà. Et le jour J-3, Adama est passé les rencontrer à la 116. Bon, pour ceux qui connaissent New York, les rues sont droites, c'est, comment on appelle, numéroté. À la 116e rue, sur 8th Avenue, Adama est parti rencontrer la communauté parce que c'est là-bas nous sommes les Ivoiriens, les Maliens, tout le monde a son petit truc là-bas. Adama allait les rencontrer à la mosquée là-bas. Et ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, qu'ils iront tous ce jour-là à la réunion. Et il y avait le président même, les différents présidents, les différents dirigeants. Ils sont presque tous morts maintenant dans la misère la plus totale. Il y avait Chaka Kone, il y avait Ben, il y avait Kalou Doumbia, tout le monde était là. Et ils ont tous dit que ils iront rencontrer le président. Et bon, l'accord, on a dit on va tous aller. Moi, j'ai donné mon accord. La veille au soir, Adama m'appelle pour me dire que les gens du RDS se sont rétractés. Ils ont dit qu'eux ne sont pas des imbéciles, qui n'iront pas rencontrer Gbagbo et qui sont sur sur leur même lancée. Si Gbagbo doit aller dans un hôtel, ils vont aller le faire sortir de là-bas et qu'ils vont aller saccager. Adama a dit ah non, vous n'allez pas faire ça. Il ne fallait pas, moi je n'ai pas donné de mon avis, c'est vous qui avez dit oui, c'est vous qui avez tout accepté. En tout cas, moi j'irai. Et il m'a appelé et il m'a dit, Sam, voilà la situation. J'ai dit, Adama, il dit oui. J'ai dit, mais comme on le dit chez nous les Djoula, ne te fono kabakadom. C'est-à-dire vomir et ramasser, manger. J'ai dit, ça je ne le fais pas. J'ai dit, on ira. À Djen Kepura, ben nous irons, nous irons là-bas. Yeah. Donc c'est ainsi que le jour J, Adama et moi, bon, on est allés ce jour-là et puis c'est ce jour aussi que le ministre qui était l'ambassadeur ici, Djedje, m'a vu pour la première fois, que je l'ai vu aussi pour la première fois, parce que je ne sais pas s'il faut raconter ça. Je suis venu avec une voiture. Quand on est venu, c'était Astoria, l'hôtel Astoria, ben, devant personne ne peut garer à part les personnalités, machin. Et puisque j'avais une voiture conséquente, je me suis garé et puis les gars qui sont là-bas, comment on les appelle, bon, je sais, ils sont venus prendre ma voiture et puis j'ai demandé mais c'est qui ça et quelqu'un leur a dit que c'est un opérateur économique ivoirien, blablabla. Bon voilà, on est rentré. Quand nous sommes rentrés, bon, le président est venu et puis Adama Konaté a dit ben Sam, il faut que toi et moi on parle. J'ai dit Adama, moi je ne suis pas venu ici pour me taire, c'est la première fois. Et puis aussi, c'est une bonne occasion. J'ai déjà cité à plusieurs réunions du président Alassane. Et on ne m'a jamais laissé la parole. Au contraire, mais il y a un jour,
Quelqu'un a dit que si je demande à Alassane, si je pose la question à Alassane, qu'il va me fendre la tête avec sa hache. J'ai dit aujourd'hui, si on ne nous fend pas la tête ici, ben, on va parler. Si vous vous rappelez, c'est ce jour Adama Konaté et moi, nous avons parlé, c'était diffusé en direct sur la RTI, et ça fait un tollé. Ça fait un grand tollé. Bon, donc voilà où notre problème a commencé, mon problème a commencé. Le lendemain, je me suis réveillé, je suis allé pour prendre ma voiture et c'était écrit dessus, on va te brûler vif. Et ces gens-là ne s'amusent pas quand ils disent vont te brûler vif. Et il y a eu beaucoup de machins, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je dis, ben tiens, ben on va se brûler vif dans ce pays-là. Et c'est ainsi que, bon, on nous a pourchassés, on nous a bannis de toutes les réunions, des mosquées, toutes les mosquées où les Ivoiriens partaient prier, les nordistes, hein, on nous a bannis, surtout moi-même, Sam. Bon, il y a d'autres qui attendaient que ça pour régler leur compte avec moi. Ils n'avaient pas de compte en fait. Bon, quand je dis compte, bon, il faut comprendre que vous nous tous venus à l'aventure, celui qui sort un peu la tête, bon voilà. Et, non, donc c'était difficile. Donc je m'étais fait beaucoup d'ennemis. Et c'était pas ma faute, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Et c'est ainsi que j'ai été vraiment vilipendé de tous les côtés. Et par la suite, vous verrez pourquoi je ne suis pas devenu du tout quelqu'un d'ado. Je vais vous l'expliquer plus tard. Mais aujourd'hui, je voulais expliquer pourquoi je suis devenu baboïste. C'est comme ça que je suis devenu baboïste. Et un baboïste intransigeant. Et Gbagbo nous a rendu la monnaie parce que chaque fois qu'il venait, il nous faisait appel. Et ça, vraiment, j'ai aimé ça. Il nous faisait appel, on venait, on causait. Et il a été correct avec nous. Il a été correct avec nous. Donc, chez nous, on dit que c'est où l'enfant se sent aimé, c'est là-bas il aime partir. Donc, voilà, comprenez ça, quoi. Beaucoup nous a aimés, il nous a chouchoutés. Mais de l'autre côté, on nous pourchassait. Ça, c'est nos parents, ils nous pourchassent. Tout simplement parce qu'on allait assister à une réunion. Mais attendez, où on est? Moi, je suis né à Issia. J'ai grandi à Issia. Mon père a rencontré ma maman à Issia. Tous les deux sont enterrés à Issia. Mon père a été chef. Attendez là. Je suis plus bêté que Gbagbo. Je suis plus bêté que Johnny Pacheco. Moi, je suis bêté. Pendant la crise, une petite anecdote. Je suis allé à Abidjan et j'avais une BM, je voulais aller à Issia. Et on m'a conseillé de ne pas partir. On m'a déconseillé du moins. On m'a dit de ne pas partir. Parce qu'arriver dans les villages bêtés, mais là, on va... Mais je dis, il faut que j'y aille. Et à partir de Gagnoua jusqu'à Issia, partout il y avait des barrages. Quand les jeunes bêtés viennent, oh, c'est marqué Dadjouara, oh, c'est marqué Dadjouara, on me laisse passer. Je leur donne des petits trucs, on me laisse passer. On ne m'a jamais touché. À un seul cheveu, on ne m'a pas touché. Voilà ce que, vous voyez, les gens ont fait beaucoup d'amalgames. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Gbagbo n'est pas ce que nous pensons. Il faut voir la biographie de Gbagbo. Il a parlé de lui. Gbagbo a mangé chez les Djoula. Gbagbo était élevé dans la cour des Djoula. Il l'a dit, il ne l'a pas caché. Il avait pour ami Savané, Soumaïla, je crois. Mais il ne s'est jamais régné, Gbagbo. Donc, un tel monsieur, sincèrement, je suis Gbagboïste. N'en déplaise, je suis Gbagboïste. Et maintenant, ma manière de supporter Gbagbo, j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup, sa manière de faire la politique. Et j'admire une grande dame, une très grande dame. Je vais parler d'Aïcha Koné. Je vais parler de ce qui est arrivé à Aïcha Koné à New York, avant toutes ces choses-là. Aïcha Koné
n'a jamais renié ses origines. Aïcha Koné, pendant une de ses interviews, a dit que son grand frère Abdoulaye a été soigné par le couple Ouattara, par Alassane et sa femme. Mais cela ne l'empêche pas d'être avec Gbagbo. Cela ne l'empêche pas d'aimer Ibrahim Traoré, cela ne l'empêche pas de chanter Tiani hors Goïta. Elle ne touche à personne, mais elle est libre. Et ça, ce militantisme, c'est ce que je suis. C'est peut-être ma grande soeur, ma petite soeur, mais je suis les traces d'Aïcha. Je suis Gbagboïs. J'ai rien contre Alassane. J'ai rien contre quelqu'un. Non, j'ai rien contre qui que ce soit. Je suis Gbagboïs et je reste Gbagboïs. J'aurais pu quitter Gbagbo, et je vais expliquer ça un jour, à cause d'un des proches de Gbagbo. Il s'agit de l'ambassadeur, ministre Djedje. Mais j'ai compris que ce n'était pas Gbagbo. Gbagbo est humain, il est très humain ce monsieur-là. Bon, donc je m'arrête là. Je ne l'ai pas trop côtoyé. Mais je sais à peu près à qui j'ai affaire. Et ça, c'est Gbagbo. Quelqu'un, quand le président Alassane le saura, je crois qu'il ne sera pas trop content de cette personne. Cette personne aurait pu nous faire changer d'avis. Mais c'est cette personne-là qui a braqué beaucoup de New-Yorkais contre le président Alassane. J'étais son nom aujourd'hui et ça fera partie de l'une de mes émissions. Donc voilà comment je suis devenu Gbagboïs et je suis fier d'être Gbagboïs. Merci beaucoup.